Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 17 septembre, je vous propose de nous rendre tout d'abord en mer de Chine méridionale, où les gardes-côtes philippins ont fini par rapatrier à Palawan un navire de la garde côtière qui était mouillé au large de l'atoll de Sabina depuis près de 5 mois et dont l'approvisionnement était grandement empêché par la Chine qui revendique la souveraineté territoriale sur cet atoll. Nous irons ensuite en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour nous pencher sur un nouvel épisode de violence tribale près de la mine de Porgera, pour ensuite rester dans le Pacifique où l'on évoquera une polémique autour du nouveau Lord juge en chef des Tonga, qui est la cible de pétitions envoyées au roi de l'archipel pour demander sa destitution en raison de son homosexualité. Et enfin, on parlera d'un article choc publié par le New York Times après qu'un journaliste a enquêté sur la pratique des transferts vers les îles du Pacifique de prêtres catholiques accusés d'abus sexuels. Le BRP Teresa Magbanua, un grand bateau de la garde côtière philippine, a levé l'ancre ce week-end et a quitté l'atoll Sabina, au large duquel il était arrimé depuis près de 5 mois pour assurer le contrôle philippin sur cet îlot à la souveraineté disputée, qui se situe en mer de Chine méridionale, à 140 km au large de l'île philippine de Palawan et à 1200 km de l'île chinoise de Hainan. Et pourtant, Pékin revendique aussi la souveraineté sur cet atoll, comme elle revendique d'ailleurs la souveraineté sur la quasi-totalité des îles de la mer de Chine du Sud, et notamment sur les îles Spratly. Le BRP Teresa Magbanua avait mouillé au large de l'atoll en avril dernier, et les gardes-côtes philippins envoyaient régulièrement des missions de ravitaillement que des bateaux chinois tentaient aussi régulièrement de bloquer. Le Conseil maritime national des Philippines a annoncé dimanche que le bateau rentrait à son port d'attache de Puerto Princesa, à Palawan, après avoir accompli sa mission, mais a toutefois reconnu que pendant son déploiement, l'équipage avait fait face à des pénuries de nourriture engendrées par l'encerclement par des bateaux intrus, faisant référence aux bateaux chinois qui viennent régulièrement dans la zone. Le Conseil a aussi justifié le retrait par le mauvais temps et par le besoin d'évacuer le personnel qui nécessite des soins médicaux puisque 4 membres de l'équipage souffrent de déshydratation en raison des pénuries. Mais plusieurs observateurs craignent que le départ du bateau philippin laisse la voie libre à la Chine qui pourrait s'installer de manière pérenne dans la zone ou empêcher le remplacement du Teresa Magbanua. Le porte-parole des gardes-côtes philippins, Jay Tariela, a affirmé lundi que les gardes-côtes n'avaient rien perdu et rien abandonné, mais après le départ du bateau, la Chine a immédiatement réaffirmé sa souveraineté sur l'atoll, accusant les Philippines d'avoir porté une atteinte grave à la souveraineté territoriale chinoise et d'avoir menacé la paix et la stabilité dans la région par ses actes. Notons qu'en 2016, un jugement du tribunal international de La Haye a affirmé la souveraineté des Philippines face aux revendications territoriales chinoises dans la zone, mais que la Chine a refusé de reconnaître le jugement et a continué à accroître sa présence sur place avec des navires de garde-côtes, mais aussi avec des bateaux de pêche dont certains fonctionnent comme des milices qui parfois harcèlent les bateaux étrangers. Pékin et Manille avaient pourtant signé il y a quelques semaines un accord au sujet du récif ou banc Second Thomas, où avaient aussi eu lieu plusieurs accrochages entre les gardes-côtes philippins et chinois au cours de ces derniers mois. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le dernier épisode en date de violence tribale a fait environ 50 morts mercredi dernier près de la mine de Porgera, entre 2 clans rivaux de la région. C'est la dernière estimation en date, relatée par le média néo-zélandais Radio New Zealand, un bilan qui a considérablement augmenté puisqu'il était estimé à au moins 20 personnes encore hier. Le quotidien papou-néo-guinéen Post-Courrier, quant à lui, fait état de 30 morts en l'espace de 4 semaines. Les violences ont éclaté près de ce grand site minier, un des poumons économiques du pays, situé dans la province d'Anga. Tout a commencé avec un conflit entre des mineurs illégaux, un des clans attaquant ensuite l'autre dans la nuit.
Les autorités n'ont pas indiqué de bilan officiel, mais des centaines de femmes et d'enfants auraient déjà quitté la zone pour se réfugier dans le camp de mineurs et dans un hôtel près de la mine. L'exploitation de la mine a d'ailleurs été suspendue et un couvre-feu a été instauré de 18h à 8h du matin. L'état d'urgence a aussi été déclaré selon le quotidien papou-néo-guinéen Post-Courrier, avec une interdiction de la vente et de l'approvisionnement en alcool dans la vallée de Porgera et un accès interdit de la vallée aux non-résidents. Cité par Radio New Zealand, Joseph Tondo, un des responsables des forces de police, a mentionné que des terroristes locaux étaient à la source des violences, ajoutant que la présence d'armes illégales à Porgera était vraiment alarmante et que les attaques de vendetta faisaient partie de la culture dans cette partie de la région. Le média néo-zélandais Radio New Zealand a aussi indiqué que la police et l'armée étaient en infériorité numérique sur place et ne parvenaient pas à contenir les affrontements. Les forces de sécurité ont déclaré que la protection des vies et des infrastructures clés restait pour l'instant leur priorité. Notons que ce nouvel épisode de violence intervient peu après la visite du pape François en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où le catholicisme est la première religion en nombre de fidèles, et où le pape avait lancé un appel en faveur de la paix entre les tribus et contre les violences interethniques. Le pays fait face à un problème de circulation d'armes illégales très important et à une tendance à l'emploi de mercenaires payés par des chefs locaux. Les violences tribales ont aussi fait au moins 26 morts dans la province de Sepik orientale en juillet dernier, dont des personnes décapitées, en plus du village brûlé et des centaines de déplacés. Il faut aussi rappeler que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est indépendante depuis 1975 et qui a d'ailleurs célébré hier son 49e anniversaire de l'indépendance, compte plus de 800 langues et cultures, avec forcément le défi que représente l'unification de toutes ces cultures et de ces tribus. Le quotidien américain New York Times a publié une enquête sous un titre choc. Les îles du Pacifique sont-elles une des charges pour les prêtres accusés ? L'article, signé Pete Mackenzie, un journaliste freelance néo-zélandais, suggère qu'il semble y avoir un schéma où les prêtres ou missionnaires catholiques abusés d'abus sexuels, et même parfois condamnés pour cela, seraient envoyés dans les îles du Pacifique pour échapper à la justice et se faire oublier. L'enquête porte sur 34 hommes originaires de Nouvelle-Zélande, d'Australie, des États-Unis ou du Royaume-Uni. Parmi eux, 13 dont les actes étaient connus au moment de leur transfert dans le Pacifique et qui ont ainsi échappé à la justice et continué à abuser d'enfants après leur transfert. L'article indique que les îles du Pacifique sont particulièrement vulnérables car ce sont des pays très religieux, géographiquement éloignés et où les prêtres qui y sont envoyés se retrouvent donc loin de leurs supérieurs hiérarchiques qui pourraient les accompagner ou contrôler leur comportement déviant. De plus, les autorités locales ne sont souvent pas informées de l'historique de ces prêtres et missionnaires et n'ont donc pas le réflexe de prendre des mesures de surveillance. L'article est disponible gratuitement en anglais sur le site du New York Times et le lien sera indiqué dans la description de cette émission. Dans l'archipel des Tonga, royaume à la population à majorité chrétienne et plutôt conservatrice, le nouveau Lord juge en chef, Malcolm Leslie Bishop, originaire du pays de Galles, est la cible d'une pétition réclamant sa destitution en raison de son homosexualité. Malcolm Leslie Bishop a prêté serment le 3 septembre devant le Premier ministre des Tonga et l'ensemble du cabinet, après avoir été nommé à la tête de la Cour suprême et des tribunaux des Tonga pour une durée de 4 ans. Mais une pétition réclame au roi Tupu VI sa destitution en raison, je cite, de son style de vie, affirmant que ce style de vie entrerait en conflit avec les lois des Tonga. Il faut savoir que l'homosexualité est illégale dans l'archipel et que la section 136 du Code pénal, qui traite à la fois des relations homosexuelles et de la zoophilie, dispose que la sodomie avec une autre personne ou la bestialité avec un animal sont passibles d'une peine qui ne doit pas dépasser les 10 ans. La pétition remet ainsi en question la capacité d'impartialité du nouveau président de la Cour suprême dans les affaires de mœurs qu'il sera amené à présider. Le roi Tupu VI aurait même reçu plusieurs pétitions et lettres pour demander la destitution de Malcolm Leslie Bishop, puisque c'est le roi qui a le pouvoir de nommer les hauts magistrats dans l'archipel. Le rapport 2022 sur les droits de l'homme publié par le département d'État américain fait mention de la stigmatisation sociale et de l'intimidation auxquelles peuvent être sujettes les personnes homosexuelles dans cet archipel et évoque aussi l'absence de loi pour interdire la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle
ou de l'identité de genre. En revanche, le rapport indique qu'il ne semble pas que cette loi soit utilisée pour punir les relations sexuelles entre adultes consentants. Cité par Radio New Zealand, un avocat de l'association Leitis et militant LGBT a aussi déclaré que cette loi avait seulement été utilisée dans le passé pour les relations sexuelles avec des mineurs et non pas pour des relations homosexuelles consenties entre adultes. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.